Et bien voilà, rebonjour, voici de nouveau la Benelli TRK 702X, cette fois-ci équipée donc des deux selles confort de chez Isota. La selle passager dans un premier temps, comme vous le voyez, super bien rembourrée avec une plus haute hauteur d'assise, très confortable pour le duo. Et alors la selle pilote qui est ici une selle rabaissée de 2 cm, je fais 1,78 m et donc ça me permet de poser les pieds vraiment quasiment à plat maintenant quand je suis à l'arrêt sur la moto. Alors les selles de chez Isota, comme vous le voyez, sont de très belle qualité, hein. Les finitions sont vraiment très jolies. L'assise très confortable. Et donc voilà, je fais un petit peu le tour pour vous montrer ça de l'autre côté. Et donc ici, en fait, il y a plusieurs modèles différents proposés chez eux, dont notamment celle-ci, la couleur rosso, donc le rouge, qui va avec la moto. N'oubliez pas que celle-ci, c'est une Moon Grey, ok? Donc le blanc de la selle est blanc, alors que, comme vous pouvez le voir ici, avec un peu la luminosité du jour, eh bien, on voit plutôt l'effet effectivement Moon Grey, mais voilà, l'effet que cela donne sur la moto. Donc très confortable. Alors pour le prix, oui, c'est quand même un peu cher, hein. Donc pour les deux, je pense qu'une selle c'est aux alentours de 270, hein, donc 270 euros pour nos amis français, un peu moins pour la selle passager, mais un petit effet effectivement en plus. Comme vous le voyez, il y a un côté, on le voit bien comme ça ici, hein, sur la moto, de petit dossier, c'est-à-dire que quand je suis bien sur l'arrière, que je me cale bien sur la machine, eh bien, j'ai un petit dossier donc dans le bas du dos et ça vous donne un petit soutien, ce qui est à Berlin-Longue, en fait, sur des trajets relativement longs, ça donne vraiment un confort qui est non négligeable. Donc voilà, évidemment, comme la selle est rabaissée, il y a moins de gel effectivement dessus, hein, c'est une selle rabaissée, mais quand même, le confort en supplémentaire par rapport à la selle d'origine, elle y est. Le petit hic, le revêtement, comme vous le voyez, hein, c'est un espèce comme ça de daim, donc c'est entièrement effectivement, hein, c'est imperméable. C'est pas ça, mais ça met beaucoup plus de temps à sécher. Je dirais que sur les selles d'origine, mais enfin, ceci, c'est un détail. Et donc, elle se marie parfaitement bien avec la moto que vous voyez ici. Et alors, je viens de mettre aussi le filtre à air. J'avais posté ça sur le groupe Facebook des propriétaires de TRK. J'ai posé en même temps que le pot d'échappement à la ligne le filtre à air de chez DNA, un filtre à air performance. Et donc ici, ça c'est le filtre à air d'origine en fait de la moto, hein. Je l'ai changé quand la moto avait 5000 km, j'en ai 6500 actuellement. Donc ça c'est un filtre à air et donc d'origine, et j'ai laissé le soin à mon garage, à JDC Moto de Namur bien entendu pour les citer, de mettre sous ça. Et j'ai aussi rajouté des feux additionnels que vous voyez ici, que j'ai positionné sur le bas de la moto. Voilà, que j'ai acheté sur un site bien connu, donc je ne vais pas citer le nom, mais bon, hein, pour une paire pour 40 euros. Voilà, ça fonctionne très bien et ça donne beaucoup plus de confort, de sécurité effectivement quand on est sur les routes, même sur autoroute, sur voie rapide, on est beaucoup plus visible, et sur les petites routes de campagne, sur les bas-côtés, ça éclaire vraiment très bien. C'est du LED, ça ne coûte pas très cher, il faut pas mal chipoter à l'installation quand même pour que ça tienne bien, mais comme vous le voyez chez moi au garage, ils ont fait ça de manière super propre, hein, pour les citer. N'oubliez pas JDC Moto à Namur, passez faire un tour, concessionnaire Suzuki, Benelli, et j'en passe, hein, et d'autres super sympas comme je le dis. Donc voilà, et bien maintenant je vous laisse et je m'apprête à aller faire donc un petit tour.